Jungle. Audio Jungle. Bonjour amis de Culture Business, nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui, samedi. Alors une fois n'est pas coutume, oui, Sandrine Mavert en lieu et place de Patrice Jean qui est un impondérable et qui ne va pas tarder à nous rejoindre. Donc je vous remercie d'être avec nous et d'être clément avec moi aujourd'hui pour ma première présentation d'émission. Alors, tout de suite, nous allons entrer dans le sujet parce que nous sommes un petit peu en retard. Bonjour France Aimée, tout en couleur. Tu vois, j'essaie de faire comme Patrice. Tout en couleur. Oui, ça va, merci beaucoup. Un petit peu de trafic, mais ça va. Bon, bah, écoute, on fera de notre mieux parce que nous avons un très beau sujet et de Oui. super invités. Un sujet qui en tout cas, qui me parle depuis le début, donc on l'a choisi en commission. Et j'espère que nos téléspectateurs vont s'asseoir, vont prendre de quoi écrire et vont noter. Alors, on Parce que pourra c'est peut-être intéressant. d'ores et déjà annoncer que, compte tenu du temps que nous prenons pour lancer l'émission, nous ferons certainement une deuxième édition. Alors, soit on en a parlé, alors soit on aura une deuxième émission sur la même thématique, soit on fera un talk, et ça on le fera sur les réseaux, on vous l'annoncera et on verra comment ça se passera. Exact. Merci beaucoup, Francine. Eh bien, aujourd'hui, nous allons recevoir sur la problématique du traitement des déchets en Guadeloupe, singulièrement, mais dans le monde, Christelle Diocho d'Espoir, ingénieure en environnement. Oui, Bonjour. Bonjour Sandrine. Merci de me recevoir ici sur ce plateau. Ravie d'être avec vous et puis nous allons pouvoir échanger sur cette thématique. C'est un grand plaisir de te recevoir, Christelle. Partagez. Francesco Fautra, Enchanté. Merci. co-gérant de la Caribéenne de recyclage. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un sujet aussi qui nous passionne, qui me passionne en tout cas. Donc je suis très content d'être ici et de pouvoir en parler avec vous. Ben, merci beaucoup. Et monsieur Jean-Marie Bredon, qu'on ne présente plus. Hein. Nous connaissons tous Le Boyeur Mobile, qui est une entreprise reconnue et qui est l'un des précurseurs sur le marché du recyclage en Guadeloupe. Oui, bonjour. Merci d'avoir pensé à nous. Et je suis très heureux d'être présent avec vous et je me ferai un plaisir de répondre aux questions et de partager un moment agréable avec vous. Je veux juste dire quelque chose. Quand on appelle les invités, qu'on les sollicite, il y a un temps d'hésitation parce que c'est un samedi, on n'est pas forcément disponible, on avait déjà un plan. Et M. Bredon, quand je l'ai appelé, tout de suite, à la seconde qui suivait, il m'a dit oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas eu de temps d'hésitation, il ne s'est pas demandé. Ok, il n'y a pas de souci. Alors, donc, je veux saluer ça parce que ce n'est pas tout le temps qu'on Tu a peux le saluer. des invités comme ça. Et on va doublement saluer monsieur Fautra, qui a aussi répondu Oui, tout de tout suite. à fait. Et Christelle Diocho d'Espoir, qui vraiment, quand moi je l'ai appelée pour l'émission, m'a dit tout de suite oui. Oui. En sachant que c'est une mère de famille. Elle est aujourd'hui en animation sur, elle va nous en parler bien évidemment, qui est mère, qui est chef d'entreprise certes, mais qui est aussi mère, donc qui a des obligations. Et pourtant, au pied levé, m'a répondu oui tout de suite. J'insiste dessus. C'est pourquoi? Parce qu'habituellement, pour une thématique comme ça, on invite les personnes ressources au niveau de l'État, etc. Et ça a été fait en amont, très longtemps avant, et on n'a eu personne. C'était au dernier moment. Parce qu'ils sont occupés et le samedi, on ne travaille pas dans le public. Alors, j'ai envie de dire que je ne vais pas citer de nom pour ne pas faire défaut à qui que ce soit, mais ils se reconnaissent. Toutes les têtes pensantes de la gestion du déchet en Guadeloupe ont été sollicitées. Et ils ne sont pas forcément là. On a eu Mme Virginie, qu'on va voir l'interview tout à l'heure, mais vraiment, entre deux, tout ça pour dire que quand on parle de thématiques qui nous concernent, qui concernent les Guadeloupéens, il faut au moins que nos élus, nos représentants, fassent l'effort d'être présents. Mais tu connais mon credo là-dessus. Faisons. Si nous voulons voir le changement, clair, soyons le changement. N'attendons pas que... ils feront avec ce qu'on va justement leur produire, parce que nous avons de super intervenants. Ce sont des gens qui sont aguerris à leur métier, qui connaissent les problèmes des filières aujourd'hui en Guadeloupe et ce qu'on pourrait éventuellement développer. Donc, sur ça, nous allons partir et écouter justement Mme Virginie qui va, lors d'une interview. Voilà. Bonjour, Virginie Christa.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la représentante de l'ORDEC. Je vous laisse présenter cette structure qu'on connaît mal, mais qu'on va, j'espère pouvoir en apprendre un peu plus avec vous. Je vous laisse la présenter, s'il vous plaît. Bonjour, merci pour votre invitation. Donc, l'ORDEC, donc l'Observatoire régional des déchets et de l'économie circulaire de la Guadeloupe. Donc, nous sommes un observatoire, en fait, un outil qui permet d'observer l'évolution de la gestion des déchets et des ressources sur le territoire de la Guadeloupe. Donc, on collecte les données déchets au niveau des installations de traitement. On les analyse, on les diffuse à travers des bilans de déchets qui permettent, en fait, de suivre les indicateurs du PRPGD, donc du plan régional de gestion des déchets de la Guadeloupe. Quand Voilà. vous avez dit bilan déchets, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Donc, le bilan de déchets, en fait, reprend tous les chiffres des déchets qui ont été produits sur le territoire, à la fois les déchets ménagers et assimilés, mais aussi les déchets d'activité économique, les déchets du BTP et tout type de flux qui sont en fait traités, collectés sur le territoire. Très bien. Donc, alors, aujourd'hui, avec vous, nous allons aborder ce thème qui est la gestion des déchets en Guadeloupe. Y a-t-il une solution économique à ce problème qui serait aujourd'hui traité de manière politique? Alors, pour mieux expliquer, on a l'impression qu'il y a un certain nombre de contributions qui sont faites avec différentes institutions, mais malheureusement, c'est un problème qui est organisé au niveau politique, alors que dans certains autres pays, c'est une dynamique qui est ouverte vers la population, même aussi les entreprises y participent largement. Et donc, ça veut dire qu'il y a une création de marché des déchets, donc ce qui permet à tout le monde de trouver son compte. Est-ce que, on va faire le point avec vous sur la situation des déchets en Guadeloupe. Est-ce que beaucoup de gens se plaignent, hein, nous avons notamment des témoignages qui vont être diffusés tout à l'heure sur la gestion des déchets. Donc, plusieurs acteurs ont un certain nombre de compétences, mais qu'est-ce qu'on peut en dire? Quel est l'état des lieux de ce qui se fait sur ce territoire en matière de gestion des déchets? Alors, en état des lieux, donc en 2021, donc la Guadeloupe a quand même produit plus de 300 000 tonnes de déchets. Donc, la quasi-totalité de la population est desservie par un système de tri sélectif, hein, que ce soit en apport volontaire ou en collecte en porte-à-porte. Donc, c'est plus facile de trier qu'il y a quelques années, mais pour autant, en fait, les performances de collecte doivent encore augmenter puisqu'il y a des filières qui se démarquent très bien. Donc, c'est le cas de la filière papier, emballage ménager. Mais d'autres filières doivent encore devenir beaucoup plus performantes, comme le verre. Donc, les comportements doivent évoluer. On doit s'habituer à aller vers les outils tels que les déchetteries, puisque on compte sur le territoire plus de 11 déchetteries, dont un point de regroupement à Marie-Galante. Il y a aussi de nombreuses bornes d'apport volontaire qui permettent d'améliorer en fait le tri, la gestion de ces déchets pour qu'ils partent vers des filières de valorisation. Quand vous avez parlé de bilan déchets, est-ce qu'on peut faire avec vous justement un bilan de la mise en place de ces dispositifs pour évaluer qu'est-ce qui fonctionnerait mieux ou pas? Donc, je prends l'exemple, vous avez parlé des déchetteries. On a vu qu'au niveau des communautés des EPCI, il y avait au départ 1 à 2 déchetteries sur un territoire donné. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a d'autres apports. On essaie d'ouvrir une déchetterie par ville, si on observe un peu. Est-ce que ça veut dire que ça ne fonctionne pas bien? Et qui va dans les déchetteries? Alors non, ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas bien. Effectivement, on essaie d'ouvrir une déchetterie, on va dire par ville, puisque c'est ce qui est recommandé par l'ADEME notamment, qui suggère une déchetterie à moins de 15 kilomètres pour 15 minutes, à moins de 15 minutes pour les habitants. Donc aujourd'hui, on n'est pas encore à ce point en fait sur la Guadeloupe. Alors on le voit hein, que la région Guadeloupe inaugure et développe de plus en plus les déchetteries sur le territoire. Ce qui va permettre de combler en fait ce déficit qu'on a au niveau des infrastructures, mais on y travaille. Et il faut savoir que les déchetteries fonctionnent, puisque les déchetteries, une fois que les déchets sont collectés, ils partent dans des filières de valorisation, donc ce qui évite l'enfouissement de ces déchets. Et les déchetteries, du coup, sont ouvertes à tous, puisque ce sont des espaces gratuits.
et tous les ménages peuvent s'y rendre et même les professionnels puisque normalement les déchets d'activité économique ne sont pas acceptés en déchetterie, mais ici en Guadeloupe, pour justement éviter qu'on ait des déchets qui partent en enfouissement, donc la plupart des déchetteries du territoire acceptent les déchets des professionnels. Alors, quand vous dites, je vous ai posé la question de qui allait en déchetterie, vous avez dit que tout le monde pouvait y aller, mais qu'en est-il dans nos campagnes où tout le monde n'a pas un véhicule? Parce que qu'est-ce qui se retrouve dans les déchetteries? Souvent, ce sont des déchets plus ou moins lourds. C'est les gens qui vont déposer une machine à laver, un vieux frigo. Est-ce que, justement, il y a une réflexion sur qui vient à la déchetterie? Est-ce que c'est monsieur tout le monde? Est-ce qu'aujourd'hui, on a une société qui tend à l'individualisme? Certaines personnes ne peuvent pas venir à la déchetterie. Donc, est-ce que ce ne sont pas ces personnes-là qui amoncellent des ordures, des encombrants devant chez elles et qui font que nos paysages sont ce qu'ils sont? Alors, oui, effectivement, c'est monsieur tout le monde qui va en déchetterie. Donc, tout le monde peut s'y rendre. On retrouve bien évidemment les déchets qui sont beaucoup plus lourds, comme vous l'avez dit, les réfrigérateurs, les congélateurs, etc. Mais on retrouve aussi pas mal de petits flux, comme le verre, les bouteilles en plastique, les papiers, le carton. Et, euh, et en fait, au-delà de ces déchetteries, on voit aussi sur le territoire que les collectivités mettent en place des bandes d'apport volontaires, donc qui permettent de trier pas tous les flux malheureusement, mais qui permettent de trier le papier, les emballages ménagers, mais aussi le verre. Il y a des collectivités qui ont déjà mis en place le système de collecte en porte-à-porte des emballages. Donc, ce qui permet d'éviter aussi ces dépôts sauvages. Alors, c'est vrai que la question du dépôt sauvage, c'est une question qui est un peu à l'ordre du jour. On le voit autour de nos routes. C'est des déchets qui sont difficilement quantifiables, mais les collectivités y travaillent pour réduire un maximum ces dépôts sauvages. Donc, alors, on va dissocier un peu les choses. Il y a la question de la collecte des ordures ménagères qui est assurée par des prestataires. Donc, ça veut dire, pour ceux qui nous écoutent, c'est les ordures qu'on met dans la poubelle. Sur certaines communes, certaines villes, on a les poubelles de différentes couleurs. Par contre, il y a certaines villes où le ramassage n'est pas régulier et où certaines personnes se plaignent d'avoir des poubelles, par exemple orange et jaunes, pardon, qui restent devant la maison pendant longtemps. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait qu'on a ces difficultés-là? Est-ce que c'est la responsabilité du prestataire? Est-ce que ce sont les accords? Qu'est-ce qui fonctionne pas? Alors, il faut savoir que ce type de prestation se réalise à travers des marchés. Alors, je ne saurais pas dire exactement qu'est-ce qui bloque, mais je sais que les collectivités établissent des marchés avec les prestataires pour assurer la collecte de ces ordures ménagères résiduelles, mais aussi des poubelles jaunes dans lesquelles on retrouve les emballages ménagers. Donc, malheureusement, je ne saurais pas dire ce qui bloque. Mais en tout cas, je sais que le travail derrière est fait de manière à ce que ces déchets soient collectés. Et malgré le fait, on a quand même les collectivités qui mettent en place les collectes de manière assez régulière. Ça peut aller jusqu'à 4 fois dans une semaine dans les plus grandes communes. Donc, le travail est fait, mais je ne saurais pas dire en tout cas ce qui bloque. Est-ce que, je vous pose des questions aussi, est-ce qu'il y a des outils de contrôle de ces fameux prestataires? Est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a des systèmes où on peut, le donneur d'ordre peut évaluer le travail? Alors, le donneur d'ordre peut évaluer le travail, hein, c'est le rôle de la collectivité en charge des marchés euh, qui contrôle, mais les outils exactement, comment ils procèdent, bon, malheureusement, nous, à l'Observatoire, on n'a pas ce détail. Voilà. D'accord. C'est bon? Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis là. Merci. Salut à vous, chers amis téléspectateurs. Merci d'être avec nous sur Canal 10. Un petit retard à l'allumage ce matin. C'est exceptionnel. Problème de circulation. Mais bon, on va s'en sortir et puis
On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire, hein, mais bon, on va trouver des solutions. Alors, un épineux sujet. La vidéo a été momentanément interrompue. Vous allez la retrouver, l'intégralité de cet entretien avec cette jeune femme. Je tiens à dire jeune femme parce que ça fait du bien de voir des jeunes diplômés qui sont dans des structures comme l'Ordec et qui sont là pour travailler pour leur pays. Et ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Donc, vous savez un peu l'esprit culture business. On est là pour pousser cette jeunesse à prendre ses responsabilités, à, comment dire, on ne va pas attendre qu'on vous donne la place, hein, vous jeunes qui nous regardez, prenez vos responsabilités, revenez chez vous, revenez travailler. On a besoin de votre énergie, on a besoin de vous. Ici, mais si sont jeunes, vous aussi. Je ne pas dire que je ne suis pas jeune, hein, mais je m'adresse bien. Je commence à sentir, je ne sais pas, mais je commence à sentir le poids des âges. C'est tout le temps. C'est ce que je dis à Patrice tout le temps. Oui, mais on va dire ça chaque fois, chaque émission. Moi, je suis jeune. Mais il faut leur laisser la place. Moi, je ne suis plus jeune. Voilà. Bon, alors, cette vidéo, malheureusement, on va sur un moment, vous allez la retrouver, l'intégralité de cet entretien qui est très, très intéressant, puisque nous avons parlé de tous les sujets concernant cette structure. L'Ordec mérite d'être connue, puisqu'elle permet de faire une analyse, d'accord ? Donc, travaille en corrélation avec toutes les autres institutions qui ont en charge cette problématique des déchets. Et c'est bien de situer, c'est ce qu'on ne fait pas assez dans notre pays, c'est de dire qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui ne va pas. Où est-ce qu'on en est concrètement? On a mis une mesure en place, comment on l'évalue? Est-ce qu'il y a un taux de retour? Il y a une problématique qui a été posée concernant les déchetteries. Ils ont décidé de mettre des déchetteries dans chaque ville. Maintenant, on vient d'en parler en off. Voilà, la question de savoir, est-ce qu'on sait qui va dans les déchetteries? Alors, ce qui est bien avec l'Ordec, c'est qu'on peut disposer des rapports. Donc, ils sont disponibles sur le net. C'est très facile. Contrairement aux autres administrations, vous pouvez avoir accès facilement au rapport. Sur le site internet ordec.fr. Voilà. Ordec.fr. Donc, allez-y pour avoir toutes les informations. Et tapez Ordec sur Google et ça vous dirige tout de suite. C'est la première barre. Vous cliquez dessus et vous cliquez sur télécharger le dernier rapport. Vous aurez tous les chiffres d'actuel, le dernier, là, qui vient de sortir. Et c'est simple de lecture. Vraiment, je veux le préciser. C'est à portée de tous, franchement. Très bien. Alors, je vais remercier nos invités. Ils ont été présentés. Présentés et remerciés. Quelle équipe. Quelle équipe. Mais on peut encore les remercier. Oui, voilà. Donc, on va partir tout de suite du côté du WhatsApp pour écouter nos témoignages et on va réagir juste avec vous après. Voilà. Nous revoilà après cette page de pub. Je tiens à remercier tous ceux qui participent avec nous à ces témoignages WhatsApp. Les autres vont être passés puisque voilà, nous allons remettre... cette émission va être forcément remise. On va refaire une émission et surtout dans un dispositif beaucoup plus long. On vous invitera aussi dans un dispositif forum. Nous sommes en train de préparer tout ça. Ne vous inquiétez pas. Alors, on va tout de suite se tourner vers nos invités. Christelle, je vous ai entendu dire plein de choses là. Est-ce que quel est votre constat parce que je rappelle que tu es chargé de développement, c'est ça? Non, pardon, tu es ingénieur d'affaires. Oui, en fait, je suis ingénieur en environnement. Ah, d'accord. Je travaille dans le domaine du déchet depuis plusieurs années. Je n'oserais pas dire combien, mais beaucoup d'années. Et du coup, j'ai fait du déchet une opportunité et c'est mon cœur de métier. Donc, je suis actuellement facilitateur pour les éco-organismes, c'est-à-dire que je travaille pour des sociétés pour lesquelles vous payez une éco-participation quand vous achetez certains produits. Et donc, mon rôle sur le territoire, c'est de stimuler la mise en place de la filière, de vérifier qu'elle se passe dans de bonnes conditions et donc de renforcer le positionnement de mes clients qui sont donc les éco-organismes sur le territoire de Guadeloupe, mais aussi de Saint-Martin. Qu'est-ce que vous appelez éco-organisme? Alors, l'éco-organisme, c'est une société à but non lucratif qui a été créée par des metteurs en marché. Je vais vous donner un exemple. Lorsque vous allez acheter un ordinateur ou une télé, vous payez une éco-participation. Cette éco-participation, elle est renvoyée à un éco-organisme qui est créé par l'ensemble de ces, on appelle ça dans notre jargon, les metteurs en marché. Et ces metteurs en marché, ils ont l'obligation de récupérer votre produit et de le recycler lorsque c'est possible.
La société, c'est C2D Consulting. C'est quoi exactement? Tout à fait. Donc, C2D Consulting, nous sommes les prestataires de ces éco-organismes. Nous représentons une petite dizaine d'éco-organismes parce qu'il faut imaginer que les éco-organismes existent, sur plusieurs objets, sur plusieurs produits. Je vous ai parlé des produits électroniques, mais également sur la question des lampes, des tubes, des piles, également sur le mobilier, par exemple, qui est une filière qu'on essaie de développer. Et nous, notre travail, c'est de vérifier la filière, de nous assurer qu'elle se passe dans des bonnes conditions, de trouver des prestataires pour pouvoir collecter, etc., dans le respect de la réglementation. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que nous pas qu'à faire n'importe qui bitin qui peut mettre ça là, machin. C'est pas du tout ça. Il faut être réglo, il faut savoir ce qu'on fait. Et notre travail, c'est aussi de sensibiliser. Donc, c'est pour ça, ce matin, par exemple, j'étais au Gosier-Tri, qui est une opération de déchetterie mobile qui est gérée par le Sinoval et sur lequel nous faisons de la sensibilisation du particulier. Alors, une question que je vais vous poser à vous trois. Quel est, selon vous, le problème des déchets en Guadeloupe? Qu'est-ce qui ne va pas, selon vous? Parce que j'ai entendu justement beaucoup de valeurs positives, que c'était formidable, que tout était bien. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, quand vous allez dans les quartiers, dans les hameaux, vous voyez des déchets qui s'amoncellent, vous voyez les villes qui sont sales. Voilà, le constat, il est là. Donc on dit effectivement, il y a des choses, on ne veut pas dire que tout ne va pas, mais puisque nous sommes là pour régler les problèmes, faites-nous un bilan, chacun dans vos structures respectives, et ensuite on va en particulier chez vous. Allez-y. Monsieur Breton. Alors moi, la première des choses que je dirais, c'est que nous vous remercions déjà d'être présents parmi vous. Une chose qui est très importante, c'est que l'entrepreneuriat. Je me dis aujourd'hui que nous avons un souci aujourd'hui face à cette jeunesse, aujourd'hui qui ne trouve pas de travail, etc. Pourquoi ne pas faire de nos déchets une ressource Pourquoi ne pas faire de notre déchet une ressource intelligente? Une ressource, pas une ressource financière, mais une ressource, je dirais, d'embauche, d'entreprise, etc. Culture business, oui, c'est vrai. Je me rappelle dans mon enfance, et je pense que ceux qui sont présents ici vont se rappeler, il y avait des voitures qui passaient et qui récupéraient des bouteilles. Voilà. Il fallait laver les bouteilles, il fallait nettoyer. Tous les week-ends, les parents te ramenaient moins, nettoyer bouteilles à moins, ou ces étiquettes là, et en tout cas, vendre bouteilles à moins. Tout à fait. Et en tout cas, mon à moi, tu es à la fête. Aujourd'hui, on a une problématique qui se trouve que ceux qui sont à proximité ont tout et bénéficient de tout. Ceux qui sont éloignés et âgés ne bénéficient plus de rien. Ceux qui n'ont pas de véhicule non plus. Ceux qui sont à pied, parce que s'il y a autant de bus qui circulent en Guadeloupe, c'est qu'il y a quelques personnes qui ne peuvent pas et qui ne peuvent pas être véhiculées. Je me dis aujourd'hui, moi, j'aime pas dire les problèmes, parce qu'il n'y a pas de problème en Guadeloupe, il n'y a que des solutions à trouver. Parce que je suis quelqu'un de très positif. Le plus gros problème, c'est de se réveiller le matin, c'est même pas nous qui le gérons. La chose que je voudrais dire... La chose que je voudrais dire qui est importante, c'est que pourquoi ne pas porter des solutions à cette jeunesse pour pouvoir porter aussi autour avec des personnes qui sont présentes ici et d'autres. Nos institutions sont payées chaque mois. Les chefs d'entreprise, ce sont nos carottes que nous mettons et je ne suis même pas sûr que quelquefois que nous les mangeons nous-mêmes. Nous sommes d'accord là-dessus. D'accord. Très bien. Je laisse Jean-Marie Breton. Pardon. Francesco. L'état des lieux et ensuite comment toi tu t'intègres dans ce grand business. Moi, je pense que c'est très large. Quand on cherche à trouver un problème dans les déchets en Guadeloupe, c'est très très large puisque ça touche à plusieurs domaines. Ça touche au domaine de la collecte avec les entreprises, les différentes entreprises, surtout aussi sur le domaine financier. Puisque une entreprise qui collecte doit être payée, elle doit payer ses employés pour pouvoir collecter. Donc forcément, si l'entreprise n'est pas payée, il y aura forcément des problèmes de collecte. Donc aujourd'hui, il faut trouver justement une solution technique et aussi économique pour pouvoir gérer le problème, je vais dire, des déchets. Je rejoins M. Breton sur le fait qu'on peut mettre beaucoup de personnes au travail aujourd'hui dans les déchets, mais surtout sous la notion de ressources. Aujourd'hui, moi, je n'appelle plus le déchet déchet. Je le fais exceptionnellement ce matin avec vous. Madame Dieu, je le sais très bien. Pour moi, ce sont des matières premières secondaires. Donc, ce qu'on va appeler MPS. Aujourd'hui, le déchet est valorisable, source de valorisation. Comme vous parlez, il y a le verre, il y a le carton, il y a le plastique, il y a le papier. Ce sont des niches qu'il y a
Mais aujourd'hui, comment les exploiter de la meilleure des manières pour justement que la Guadeloupe puisse en ressortir avec un bénéfice. Justement, une question par rapport à ça. On a présenté l'angle de l'émission en disant que ce problème qui se pose de manière politique ne peut pas être posé de manière économique. Pourquoi? Là, vous parlez de collectivités, d'organismes qui vous payent, vous. Pourquoi, comme dans d'autres pays, notamment en Afrique, il y a des vidéos qu'on montrera la semaine prochaine, où le déchet, on met en exergue sa valeur. Ça veut dire que vous, en tant que particulier, monsieur l'a bien signifié tout à l'heure, en tout cas, ils vendent bouteilles. On pas être barmoni. En tout cas, ils vendent ni. Pourquoi? Est-ce que c'est pas ça là où il y a un angle à mettre plus sur la place publique au lieu de dire oui, c'est un service public? Est-ce qu'il ne vaut mieux pas de dire c'est un marché? Alors oui, je suis d'accord avec vous sur le fait justement qu'il faut impliquer la population dans la ressourcerie, c'est-à-dire dans la réutilisation, dans l'économie circulaire que devient le déchet. Mais il y a cet aspect justement de dire qu'on est sur un marché mondial qui est concurrentiel aussi. Très bien. Il faut que ce qu'on fait, soit en corrélation avec ce marché-là aussi. Aujourd'hui, récupérer des bouteilles, oui. Les laver, oui. Qu'est-ce qu'on en fait? Qui va les réutiliser? Comment? C'est ce que Mme Dirchot disait. Voilà. C'est ça. C'est organiser les filières et alors savoir ce qui existe en termes de filières, comment on peut les améliorer, déjà pour celles qui existent, surtout qu'elle nous a dit en off qu'il y avait un problème de réglementation européenne dont on n'a pas conscience, dont le consommateur lambda n'a pas conscience. Est-ce qu'on peut dire, c'est une question que je pose à tout le monde, que le principal problème, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la collecte ou une autre partie? Dites-moi. Le principal problème n'est pas que la collecte. Alors oui, c'est la collecte quand on est le particulier. Le particulier voit que sa poubelle n'est pas collectée. Il voit que sa poubelle n'est pas collectée, la bonne poubelle n'est pas collectée le bonjour. On a ces problèmes-là, il ne faut pas se leurrer. Maintenant, on a un autre souci, ensuite c'est des filières. Parce qu'une fois que vous allez collecter mon bac, mais il faut en faire quelque chose. On ne peut pas mettre comme ça à la décharge. Et d'ailleurs, je profite pour faire une petite aparté sur le WhatsApp. Le monsieur disait qu'il y avait une déchetterie à Sainte-Rose. Non, monsieur, il n'y a pas de déchetterie à Sainte-Rose. C'est un centre d'enfouissement. C'est un centre d'enfouissement. C'est une installation de stockage de déchets non dangereux. Donc, une déchetterie, ce n'est pas un centre d'enfouissement. C'est ce qu'on appelle les déchets ultimes. C'est les déchets ultimes. Exactement. Alors, parfait. Ouais. C'est exactement ça. C'est les déchets ultimes. Donc, ça signifie derrière que vous avez tout trié en amont. Est-ce que vous allez mettre à la poubelle, à l'enfouissement, voilà, en l'enfouissement, soyons clairs, c'est vrai, ça va être le produit que vous ne pourrez pas recycler. Mais le problème que nous avons sur la Guadeloupe, c'est un problème de volume. Donc, est-ce que nous avons suffisamment de volume pour pouvoir développer des unités de transformation et de traitement? C'est un problème également, je ne dirais pas de volonté, parce que la volonté, elle est là. Mais il y a quand même beaucoup de problèmes financiers, c'est-à-dire qui va payer, combien. Et je rebondis sur ce que disait Jean-Marie, sur la question, par exemple, de la bouteille de verre. On a essayé de faire des choses. Pas très loin d'ailleurs, dans un grand supermarché, vous aviez une consigne, un système de consigne. Le magasin comment on dit ça? Je vais appeler ça le petit conteneur est tombé en panne. Enfin, la machine est tombée en panne. Elle n'a pas été remplacée parce que j'étais une fidèle. Ah, tu étais une fidèle, tu vois. Donc, du coup, on voit bien qu'il y a des choses qui se font. Maintenant, on n'arrive pas à durer dans le temps pour plein de raisons. Et je me dis que, oui, on a essayé de faire de la consigne. Moi, j'ai la chance, avec ma profession, c'est que je suis dans les instances. Donc, je travaille à la fois avec la région, à la fois avec les EPCI, à la fois avec les prestataires qui sont ici, à la fois avec les associations également. Donc, du coup, j'ai cette vision transversale. Et moi, sur la consigne, je vois qu'en fait, il y a des grosses difficultés dans la mise en œuvre. Parce faut imaginer, la consigne n'existe plus depuis 30 ans, 40 ans. Il faut remettre un système en place. Mais l'argent fait de l'argent. Où est-ce qu'on va aller chercher ce petit centime? Comment on va le réinjecter dans l'économie? Et ça, il y a eu, excuse-moi, je termine, on a eu une étude effectivement qui a été montée par la région qui souhaitait mettre en place la consigne il y a 2-3 ans, la consigne plastique d'ailleurs.
Entre-temps, ça a été abandonné pour plein de raisons. Mais c'est vrai que j'en discutais dernièrement avec la région. On évalue, on regarde si on peut remettre en place la consigne, notamment la consigne verte. Alors, juste avant que tu prennes la parole, je vais dire à ceux qui attendent nos appels, on va s'excuser. On va reconduire l'émission. Et ceux qui sont par téléphone aujourd'hui, on vous demandera d'être là en plateau, si vous voulez bien. Donc, je transmets nos excuses et je demande à toutes ces personnes-là qui devaient intervenir, mais je ne veux pas leur donner la parole de manière hâtive. Donc, ils seront en plateau avec nous la semaine prochaine. Français. Est-ce que ça veut dire que le problème, en dernier lieu, quand on voit le développement des filières de recyclage, c'est l'argent? C'est aussi l'argent. Bon, alors, le nerf de la guerre. Moi, je me rappelle, pas si longtemps que ça, moins de 20 ans, j'avais pas de portable. Maintenant, on a 2,5 portables par personne en Guadeloupe. Ça n'existait pas. Si j'allais faire mes coups, j'avais oublié, il fallait que je retourne. D'accord? Il n'y avait pas, sinon dans les cabines. Donc, on a la possibilité en Guadeloupe, la population a la possibilité en Guadeloupe d'acquérir de nouvelles habitudes. Tout à fait. OK. Ben oui. OK, ça c'est clair. On est tous d'accord ici. OK. Donc, pourquoi ne cherchons-nous pas à acquérir de nouvelles habitudes? Parce que, vous parlez du problème de consigne, certes, mais est-ce que en sensibilisant la population dès le jeune âge, à l'école par exemple, en intégrant ça dans les programmes scolaires, parce que c'est un problème qui nous concerne et qui vont les concerner plus tard. Ça, c'est une première possibilité. Je te pose la question, est-ce que c'est pas possible? C'est fait. Permets-moi d'ajouter une chose. Et j'apprécie le thème que tu viens parler de l'établissement scolaire. Moi, j'appelle ça une ville dans une ville. Parce que c'est quand même où il y a une multitude de personnes qui sont ensemble. Un microcosme. Et c'est où il y a une base d'éducation. Notre système économique est basé sur un système économique, malheureusement, qui est de la métropole et peut-être qui ne reflète pas, en fin de compte, nos territoires. Parce que les problèmes que nous avons ici ne sont pas les problèmes qui sont d'ailleurs. Hein. Ce sont nos problèmes à nous. D'accord? Une chose qui est très simple aujourd'hui. Nos écoles, ils ne sont pas équipés déjà de récupération d'eau de pluie. Des choses simples, hein, je vous donne. Hein. Et pourtant, il manque d'eau dans les écoles lorsqu'il y a quelques petits soucis de pluie. Et pourtant, la pluie devait être une bonne chose, parce que pour pouvoir avoir de l'eau, il faut avoir de la pluie. Mais dès qu'il y a de la pluie, il n'y a pas d'eau. Mais pour pouvoir continuer par rapport à nos déchets, nos enfants mangent tous les jours. Ils ont un capricone, ils ont un jus, ils ont un banga, ils ont tout ce qu'ils veulent comme boisson, mais tous les jours, ils ont juste dans leur tête, petit à 3 ans, je dépose ici, je dépose ici, je dépose ici. Je suis entièrement d'accord. L'éducation aujourd'hui devrait commencer par une nouvelle ère. Mais pour pouvoir instaurer cela, il faut voir le rectorat. Le rectorat doit aller. Il y a beaucoup de choses à faire. Monsieur Baudon, c'est vrai, il faut aller au ministère faire tout ça. Je suis d'accord avec nous. Moi, je me pose la question. Si on attend tout le temps le ministère pour faire quelque chose, mais mon Dieu de bonsoir, qui t'en nous qui fait? Très cher, une chose qui est très simple aujourd'hui. Je ne vais pas revenir sur beaucoup de problématiques, mais il y a une chose qui est importante. Nous avons énormément d'associations en Guadeloupe qui œuvrent pour la Guadeloupe. D'accord? Il y en a énormément d'associations sur l'environnement qui sont bien basées. La chose aujourd'hui c'est qu'en fait, quand nous sommes dans un cadre, est-ce que le cadre nous correspond? Mais on va aller plus loin. On peut se mettre hors cadre, parce que quand il faut se mettre hors cadre, on a su le faire, monter une entreprise. Je n'ai pas demandé d'autorisation. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, pour pouvoir monter une entreprise, il faut avoir une aide de la région, il faut avoir ceci. Aujourd'hui, j'ai 14 ans d'existence sans pouvoir être prétentieux, et je n'ai pas besoin d'aucune aide, etc. Mais par contre, il y a une chose qui est importante, c'est que on joue à la roulette russe avec notre portefeuille personnel, tandis qu'il y en a de ceux qui jouent avec la roulette russe de nous. Tout le monde. D'accord? Et ce n'est pas la même roulette. Mais il y a une chose en parlant d'investissement qu'on peut aller se dire. On peut décider que chaque personne, on est 400 000 un exemple, mais 1 euro pour la valorisation de ces déchets. Mais 1 euro, ça fait déjà 400 000 euros quand même. D'accord? 1 euro par mois, minimum. Vous pensez que sincèrement, nous avons un problème de déchets en Guadeloupe? On n'a aucun problème de déchets. D'accord. Je vous donne juste une piste simple. D'accord. Cela voudrait dire que lorsqu'on parle de business, d'entreprise, d'embaucher, d'éco-responsables, etc., nous avons des solutions qui sont là. Mais le problème des solutions, c'est le financement. Mais est-ce que cet argent-là aussi ira vraiment pour cette collecte-là? Est-ce que la mamie du coin sera vraiment collectée? Parce que regardez une chose qui est très simple. Hein. On avait un problème de bus, on l'a résolu sur un certain nombre de collectivités, doucement, je dirais, offrement. Mais elle n'est pas résolue partout. Mais encore une fois, les personnes qui sont dans la souffrance, c'est encore ceux qui sont plus éloignés de tout. C'est ça. D'accord? Les campagnards.
Et pourtant, avant, il devrait dire, ah, rêve la campagne, il n'y a pas vu la prête encore. Alors, une chose qui est importante aujourd'hui, l'amour, lorsqu'on a de l'amour, ça se partage pour tout un chacun, par une partie des personnes. Et lorsqu'on se dit Guadeloupéen, on est des Guadeloupéens pour l'ensemble de son peuple. Alors, on revient sur ce sujet de l'amour encore, bravo. Bon, alors, moi, il y a une question, parce que vous avez parlé de points de collecte. Est-ce que, au préalable, c'est toujours la même question, hein. C'est quand, par exemple, on met un plateau sportif dans un quartier où on ne sait même pas s'il y a des jeunes qui font du sport dans ce quartier, on met un plateau sportif. Et on se rend compte après que personne ne vient sur le plateau sportif. Mais pourquoi on refait toujours les mêmes erreurs? Vous parlez de point de collecte. Sandrine a parlé dans un centre commercial où elle allait faire. C'est parce que c'est Sandrine. Est-ce que la maman de Sandrine, la tati de Sandrine, est-ce que ma mère ira dans un centre commercial avec son cabas pour aller faire des points d'apport volontaire? J'ai eu un jeune de ma génération qui m'a dit que lui, il n'ira jamais faire ça. Mais donc, c'est aussi un problème d'éducation et pas que des petits. Je conçois qu'il faille commencer par les petits, mais nous avons, nous, adultes, à montrer aux jeunes comment faire. Et si nous ne le faisons pas... Mais tu as parlé d'éducation, c'est ce que je veux dire. Ou quand il prend un monde, par exemple, un monde qui vit à New York, si vous voulez éduquer un Guadeloupéen, puis il apprend à vivre comme un qui arrêté New York, ça prend trop de temps. Comprenez? Donc, avant tout, il faut analyser qui gens mon Guadeloupe là vivre et qui gens ou qui adapter question là, on veut poser là pour lui. Et c'est ça qu'on ne fait pas. Une solution, en fait, juste, je finis ça pour... Voilà. C'est ça qu'on ne fait pas. Parce qu'on dit aux gens, avant, les gens avaient l'habitude de prendre les ordures, de brûler devant chez eux. Mais ça ne veut pas dire que les gens étaient fous non plus. Ils savaient ce qu'ils brûlaient. Le déchet, que la cendre était réutilisée. Les gens avaient des fonctionnements. Est-ce qu'on a étudié tout ça? Non. Je vous rejoins sur ça en disant qu'aujourd'hui, on a un décalage entre l'administratif et le terrain. Parle un peu plus fort, mon frère. Aujourd'hui, on a un décalage entre l'administratif et le terrain. C'est réel. C'est vrai que souvent, les personnes qui donnent les ordres, du moins, ou qui valident les papiers, sont des personnes qui n'ont jamais été sur le terrain et qui ne vont pas voir. Je donnerai un exemple. Les bornes d'apport volontaire qu'on voit, souvent, elles sont placées un peu partout. C'est vrai, maintenant, elles sont vertes et jaunes, elles sont belles, on les voit partout. Sauf que quand on voit les lieux dans lesquels elles sont placées, même l'accès est difficile. Je vois qu'une mamie, des fois, il y a des marges de mètre, des dalles de mètre, elles sont sous des dalles de mètre. Comment une grand-mère fait, par exemple, pour tendre sa main, son bras et aller jeter des ordures, alors que au pied de la borne, il y a des ordures. Il y a tout ça. On trouve deux bornes et on trouve des ordures. Donc, je pense que cette déconnexion qu'on a entre l'administratif et le terrain, je pense que déjà, si on arrive à recoller, grâce aux facilitateurs, si on arrive à recoller et à faire rejoindre ces domaines-là et à les faire se comprendre, je pense que déjà on pourra avancer beaucoup plus rapidement que ce qu'on produit maintenant. Monsieur Boisdal a donné une solution. Juste un exemple. Nous avons un problème d'ambulance en Guadeloupe auparavant et aujourd'hui on a des ambulances rouges, on a des ambulances blanches. Les ambulances blanches, ce sont des ambulances privées qui vont chercher les personnes âgées pour les emmener aux dialyses, etc. etc. Mais aujourd'hui, cela voudrait dire que c'est un service à domicile. On est bien d'accord? Je pense que le déchet aujourd'hui, une solution qui est juste à copier, c'est de mettre des ambulances pour aller chercher des déchets à domicile. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, on a enlevé cette proximité. On a enlevé... Oui, mais on va trouver la solution. On a enlevé la proximité. On a enlevé la proximité à la personne de pouvoir déposer. Proposons aussi une proximité de pouvoir récupérer. Mais qui paye? Alors, qui paye? Ça, c'est la vérité. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est très clair. Vous avez parlé tout à l'heure là, dans le WhatsApp, il y a la dame qui a dit avant que ce sont les collectivités qui avaient les éboueurs et aujourd'hui, ce sont les entreprises privées qui les ont. On fait une chose qui est très simple. De toutes les manières, vous collectez un certain nombre de déchets par type. D'accord? Ces déchets, si c'est une ressource, lorsque vous la déposez à l'endroit de sa ressourcerie, normalement, il a un poids, il a une valeur. D'accord? Peut-être ce déchet pourrait être aussi en termes de proposition. Que c'était pas un déchet, que c'était oui, mais c'est bien, c'est une matière première. Cela voudrait dire qu'elle peut être rachetée. Mais une chose qu'il y a aujourd'hui, on se le dira aujourd'hui, nous avons un problème vraiment de chômage qu'on se dit en Guadeloupe. Nous avons passé une épidémie récemment, il y a pas mal d'entreprises qui sont fermées, il y a la crise économique, il y a X, il y a Y. Mais la chose qui se pose aujourd'hui, c'est que si nous avons une problématique, pourquoi ne pas faire de cette problématique, je dirais, une vraie force majeure, une opportunité pour notre jeunesse. Mais le visuel pour ce monsieur-là qui parle bien là. Oui. Voilà. Si je peux. Voilà, donc ta société, c'est le Boyau Mobile. Dis-nous un peu en quoi ça résulte. Alors, nous sommes une société que nous sommes spécialisés dans la collecte des déchets. Nous trions nos déchets, nous collectons là. Parle bien dans le micro.
Pardon, c'est vrai. Nous collectons énormément de déchets pour les entreprises, les particuliers aussi. Quel type de déchets? Papier, carton, journaux, plastique, piles, tonnerre, encre, etc. Tous les déchets valorisables en entreprise. Aujourd'hui, nous remercions déjà l'ensemble de nos clients qui nous font confiance et grâce à eux, nous sommes encore présents depuis des années. Mais il y a une chose que j'ai bien compris. La proximité aujourd'hui, c'est la seule réponse positive à nos problématiques. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre On va pas qu'aujourd'hui... pouvoir développer. Il faut que tu donnes les coordonnées. 05 90 93 82 81, le broyeur mobile. Très bien. Voilà. Moi, Donc, je ne suis pas d'accord. le particulier peut... C'est ça que j'allais poser comme Je question. ne suis pas madame. d'accord. Je suis pas d'accord, mais de ce Jean-Marie, on a l'habitude. Je ne suis pas d'accord parce qu'il faut responsabiliser les gens. Lorsque vous allez faire un travail comme ça de porte à porte, vous déresponsabilisez les gens. Là, on est responsable de son déchet. Et moi, j'arrête pas de le dire. Hein. Les gens, ils viennent, ils déposent, ils se servent, ils voient un endroit où il y a un point d'apport volontaire. Il faut que jeter leurs déchets comme ça. Ces gens-là mais c'est totalement irrespectueux des gens qui collectent, mais c'est irrespectueux de la Guadeloupe. Mais on ne peut pas me dire qu'on aime la Guadeloupe et que derrière, on abandonne comme ça un déchet sans se préoccuper. Donc moi, je pense que, juste pour rebondir sur cette question de service, le service, on peut le faire, mais il doit être maîtrisé, il doit être facturé, parce que maintenant, même si les déchets ont de la valeur, je rappelle que nous sommes en Guadeloupe, que les usines de recyclage ne sont pas en Guadeloupe, elles sont à l'extérieur. C'est peut-être ça le problème. Et donc, c'est ça le problème. Vous allez nous dire tout Voilà. ça. Je vais donner la parole rapidement à Francesco pour... La société s'appelle la Caraïbe de recyclage. Caribéenne de recyclage. Il faut vous en Voilà. parler, justement. Caribéenne de recyclage. Donc nous sommes nous faisons partie des deux sociétés qui sommes dans le PAPGD. Nous sommes une société 100% guadeloupéenne. Donc aujourd'hui, justement, nous nous battons pour ça. J'aurais aimé lancer une petite pierre rapidement dans la mare. C'est juste, avant de se poser la question quel est le problème des déchets, etc., il faudrait qu'on se pose la question sur qu'est-ce qu'on veut faire de nos déchets. Voilà. Parce qu'il y a le tri, mais il y a aussi la valorisation énergétique qui est un sujet qui est pour moi au centre Quel type de déchets des que débats. vous voulez? On Les aura pas le DAE. temps. Alors, ce qu'on va faire, je vous prends un témoin, vous, puisque c'est vous qui êtes les destinataires de ce contenu. La semaine prochaine, vous êtes tous conviés, ceux qui étaient prévus au téléphone. On va faire une émission de volets. On aura plus de temps pour travailler, pour expliquer. Et vous pourrez, madame, me dire tout ce que vous allez dire si vous n'êtes pas d'accord avec monsieur. Je sais que vous serai pas là, on va je pas suis lui pas là couper. la semaine On va prochaine, pas- c'est ça mon problème. Non, mais Elle m'a on va répondu trouver une oui. solution. Parce que justement, elle avait plein de choses à dire. On va trouver une solution. Vous allez nous faire une petite vidéo. On va trouver une solution. Bon, D'accord. on se retrouve la semaine prochaine pour développer, aller plus loin sur cette question, ceux qui sont disponibles. Il y avait M. Badi Fadoul, qui est vice-président de l'USCP, l'Union des commerçants de Pointe-à-Pitre, qui a une grosse problématique. Et il sera avec nous, j'espère. M. Pierre Hinault de Nord-Bastel Environnement, qui va aussi être avec nous. Et M. Nicolas Bambert, qui est un jeune entrepreneur dans le domaine des pneus, qui va nous dire aussi comment ils travaillent, comment ils s'occupent, comment ils gèrent leurs questions de déchets. Merci à Jordan, merci à vous. Merci à Jordan. Désolé encore pour cette émission. Voilà. Tu me dois des remerciements spéciaux. Madame, Merci. voilà, c'est bon, je suis assis au sol. Ça, c'est bon? Je peux ramper aussi. Sacrée expérience. Bon, Jordan, merci. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Vous avez l'émission en podcast juste après ça. Le contenu, là, avec l'ORDEC, vous allez avoir l'intégralité sur notre Facebook. Vous pourrez retrouver tout ça pour bien comprendre la problématique. Merci à cette jeune dame, madame Christa Virginie de l'ORDEC. oui. Voilà. Mais comme il a dit jeune dame, vous savez. Bon, on va faire une émission sur le jeunisme aussi. OK, jeune et qui n'est pas jeune. J'ai pensé que c'était On va appeler un anthropologue parce que voilà, on va analyser vos os aussi parce qu'on va comprendre même. Il y a un problème. Bon, allez, à la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Bon appétit. Audio Jungle.